Sakin. C'est Sakin. C'est Sakin. C'est Sakin. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel, il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, hey, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est Sakin. C'est Sakin. Chaque chose ça s'entend, mais nous on ne perd pas le temps. C'est Sakin. T'es toujours fâché contre moi? Oui. Écoute Mathé, je te demande pardon d'avoir mal agi à ta démarche et je m'en excuse. Écoute, c'est la première et la dernière fois que je m'immisce dans tes problèmes. S'il te plaît Mathé, ne dis pas ça. Oui, c'est vrai. La prochaine fois quand tu auras des problèmes avec ton mari, ne viens plus ici chez moi. Tu chercheras un endroit où tu iras pour qu'on t'entende. Mathé, je reconnais que je t'ai blessé et je te demande pardon. Je sais que j'ai agi comme une gamine et je te promets que je ne le ferai plus jamais. Je tiens à te remercier pour ce que tu as fait. Moi et Jean-Marc, nous nous sommes réconciliés. Et Jean-Marc tient à te remercier. Si tu peux apaiser ton cœur, me pardonner et venir au salon avec moi, afin que nous te remercions ensemble. J'arrive. Ma copine, tu viens, non? Vas-y, j'arrive. Salut Blaise. Salut. Tu vas bien? Oui. Je vais quand même bien. Et toi? Oui, ça semble aller. Pour dire vrai, je ne pensais pas que tu accepterais de venir jusqu'ici. Mais voilà que je suis là. Malgré moi. Alors, dis-moi ce qui t'a.
Parce que je n'ai pas l'intention de traîner ici. Écoute, je comprends parfaitement ton mépris. Et je sais que je me suis très mal comportée envers toi. Si j'ai tenu à te voir, c'est pour essayer de dissiper le doute que tu as. Je sais qu'il te sera très difficile de me croire. Mais une chose est vraie, c'est que je t'aime toujours. Maggie. C'est depuis quand que tu es mixé avec l'autre là? T'es mixé? Avec qui, Chou? Écoute, Kevin n'est pas mon mec. C'est juste un ami. Arrête. Tu me prends pour un imbécile, hein? Pourquoi tu dis ça? Écoute, enlève ça de ta tête, s'il te plaît. De toute façon, je ne te conviens plus. Tu peux aller voir ailleurs si ça te convient. Moi, j'ai pris ma claque. Et ça me suffit. S'il te plaît, Blaise, ne dis pas ça. C'est toi que je veux. Écoute, tout ce que moi je veux, c'est que tout rentre dans l'ordre et que tout redevienne comme avant. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas si ça sera facile pour moi de te pardonner ton acte. S'il te plaît. Alors, tu as de bonnes nouvelles aux infos? Ah, le monde est constamment en chambardement. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Les Européens qui n'arrivent pas à faire face à cet afflux massif de réfugiés qui fuient la Syrie et les Américains toujours en perpétuel conflit avec le Russe au sujet de Bachar al-Assad. Bon, et chez nous c'est encore plus compliqué. Les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la tenue du dialogue. Et à cela s'ajoutent les intempéries. Les dernières pluies ont occasionné beaucoup de dégâts. Et celle d'avant-hier a carrément endommagé les pompes d'eau de la rivière Angélie. Ce qui a fait que ces 2 jours, on n'a pas eu d'eau. Et cela risque encore de durer longtemps. Donc, c'est la catastrophe. Déjà que l'eau ne coule pas fréquemment, si on ajoute une panne, je me demande si on aura de l'eau avant plusieurs mois. Tu le dis, hein? Bon, voyons voir ce qui va se faire. Et c'est déjà pire avec l'électricité. Et à voir la lourdeur que présentent nos entreprises, je ne sais pas à quand nous sortirons du tunnel. Tamba ça la caca. Laissons Dieu là où il est. Hein? Il n'a rien à faire de nos incompétences. Alors, tu as fini avec ta télénovelas? Osekiti, tu me prives des infos matinales pour suivre tes séries. Je ne vois pas ce qui vous accroche autant à ces séries. C'est passionnant. Essaie de suivre un jour et tu verras. Qui? Moi? Suivre ça? Tu ne perdras rien. Au contraire, ça t'édifiera. Je ne vois pas en quoi cela m'édifierait. Et je me demande bien ce qui vous accroche à ça. En fait, quand est-ce que tu vas parler avec Kevin? Quand j'aurai du temps. Ne fais pas ça, Robert. Tu es rarement à la maison. Si tu prenais 5 minutes pour parler avec lui, ça t'enlèverait rien. Christine, on va voir ça après.
Oh, Carmel, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Entre, je t'en prie. Merci. Viens, on va s'installer. Installe-toi. Merci. T'es encore plus jolie que le photo sur Facebook. Merci, c'est gentil. Tu sais, je dois t'avouer que je ne pensais pas qu'après t'avoir donné mon adresse, tu accepterais un jour venir me rendre visite. Et voilà que je suis là. Je suis passée au-dessus de tout. Oui, c'est vrai. Il faut dire que je n'ai pas du tout été exemplaire envers toi. Écoute, c'est de l'histoire ancienne. Je puis surmonter ma souffrance et repartir sur d'autres choses. Je t'offre quelque chose à boire? Non, ne te dérange pas. Je ne mettrai pas long. Je suis arrivée que hier. Et je venais voir ma tante qui n'est pas loin de chez toi. Et je me suis dit que je passe te faire un petit coucou. Merci, c'est gentil. Et m'a dit, ça se passe quand même bien? Oui, ça se passe bien. T'es ici pour combien de temps? Je ferai qu'une semaine et je repars. Une semaine? Dis-moi, ça te dirait qu'on peut se revoir avant que tu ne partes? Non. Je crains que ça ne soit possible. Mon planning est tellement surchargé que je ne saurais te promettre quoi que ce soit. Peut-être la prochaine fois. Au fait, je peux te poser une question? Oui, vas-y, je t'écoute. T'as quelqu'un? Ce n'est pas important que tu le saches. Pourquoi? Ce n'est pas important. Bon, je pars déjà. Déjà? Oui, ma tante sait déjà que je suis dans le barrage. Ok. Comme ça, je t'accompagne jusqu'à la sortie alors. D'accord. Chérie, ton travail, tu en as encore pour longtemps? T'as besoin de moi? Bien sûr que oui, j'ai énormément besoin de toi. Je t'écoute, oui. J'ai pas envie que tu m'écoutes. J'ai envie que mon mari me serve de garde du corps quand j'irai faire mes shopping. Mais tu peux aller avec Denis, non? Non, chérie, pas Denis. Je veux que ce soit avec mon mari. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à faire du shopping. Et je suis sûre que tu vas vraiment adorer. Oui, allô? Allô? C'est qui au bout du fil? C'est moi, Fanny. Je ne vois pas qui est-ce. Dites-moi où l'on s'est croisés. Écoute, arrête de faire la comédie. Je suis à Kin et je vais te voir. Ah, ok. Amatadi, c'est ça. En tout cas, vous m'avez fait une surprise là. Et vous n'avez toujours pas perdu mon numéro.
Rappelle-moi mon numéro que tu connais, hein. D'accord? Oh non, sans problème, ok. J'espère que tu n'as pas été ridicule devant ta femme, hein. Non, même pas, ce n'est pas un dérangement. Ok, à toutes. C'est bon alors. À plus. Bébé, c'est une connaissance de Matadi. Ah. Ouais. Ok. Et c'est un homme ou une femme? C'est un homme? T'as entendu la voix d'une femme? Non, je ne sais pas, mais j'ai cru entendre une voix féminine. Non. C'est un homme. C'est vrai qu'il parle comme un homme. En fait, il parle comme une femme. T'es sûr? Ouais. Ok. Je te laisse travailler et tu seras à moi dans 2 heures. Ça te va? Ouais, ça me va. Je t'aime. Ok. Prends soin de toi. Chesco. Alors, comment tu vas? Ouais, ça va. Mais entre. Merci. Oh, c'est ça là, la véranda. Il fait chaud à l'intérieur. Ok. Installe-toi. Merci. Chesco. Dan. Comment s'est passé le voyage? Ouais, peinard. Sans encombre, quoi. Mis à part quelques petits accros. Ah, toi, tu sais comment ça se passe, non? Ouais, ça je sais. Et comment va Ponton? Ouais, pour te voler, c'est bien. La ville est toujours comme tu l'avais laissée. Ah, voilà. Et l'ambiance toujours rendez-vous tout le week-end. Donc voilà, quoi. Dans l'ensemble, ça va. Ça va. Mis à part que avant que je parte, l'ambiance était assez lourde. Hein. Ah bon? Ouais, le déchirement qui a provoqué mon départ était insoutenable. Mais il fallait que je parte en laissant tout ce que j'aime aux larmes. C'est vraiment dire les séparations, mais ce n'est qu'un voyage. Vous aurez toujours l'occasion de vous revoir, non? Ouais, c'est ça. Ça plate, Dan, mon ami de PN. Mais tu sais, une semaine avant que je parte, j'ai rencontré Sonia. Ah bon? Mais oui. Et il faut dire que la petite est toujours folle amoureuse de toi. Quoi? C'est elle qui t'a dit ça? Mon cher, à l'entendre seulement parler de toi, on comprend vite que tu l'as beaucoup marqué. Et elle-même me l'avoue que si c'était à refaire avec toi, elle aurait fait se poser des questions. Donc, il faut que tu rentres à PN. Écoute, ce n'est pas pour maintenant. Hein. Bon, c'est vrai qu'elle aussi, je ne l'ai pas oublié. Donc, elle m'a beaucoup aidé à Ponton. Alors, je lui dois vraiment beaucoup. Et surtout en amour. Est-ce qu'elle attendait beaucoup plus de toi? Quoi? Pourquoi tu rigoles? C'est une mauvaise gonzesse. Écoute, non, c'est pas ça. Dis-moi, je te sers quelque chose à boire? Est-ce que le col va tourner à la sauce? Mais, pas d'alcool. Tu l'as toujours pas évolué, toi? Mon cher, tu sais très bien que j'en prendrai jamais. Écoute, il faut jamais dire jamais, hein. Bon, j'arrive. Yana Mouni, bah c'est collier. Dan. Toc. Il n'y a personne dans cette maison? Oui, j'arrive.
Tantine Hélène. Stella, Okoli Boye. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, mais sauf que toi, t'es méchante. Hein? Oh, Tantine Hélène, ne dis pas ça. Viens d'abord, on va s'asseoir. Installe-toi. Stella, depuis que tu es revenue à Kinshasa, as-tu pensé venir me dire Nefis que bonjour? Oui, c'est vrai. Je n'ai vraiment pas d'excuses à avancer. C'est une négligence de ma part et j'en suis profondément désolée. Mais sinon, je vais me rattraper. Oui, on verra bien. Non, c'est promis. Je viendrai vous voir. Ok. Et ta yaya est là? Oui, elle est là. Elle t'a entendu. Elle s'habille. Ok. Et à la maison, tout le monde va bien? Oui, tout le monde va bien. Ok. Ouh, Hélène, quelle bonne surprise! Oh, Moni, hein? Alors, comment tu vas? Oui, je vais bien. Par la grâce de Dieu, j'arrive à surmonter mes souffrances. C'est bien ça. Et toi? Comme tu me vois, Tozo Kobakana Losambo. Vraiment. T'as des nouvelles de Lambert? Je n'en ai aucune. Christine, on a oublié tout passé. Sur lundi au Koufi. Je préfère les moments où il est loin de moi. Et c'est mieux comme ça. Quand il est à la maison, on ne se partage rien. C'est le terrorisme que j'ai vu. Ça, c'est vraiment dur, hein? Ah, maman, je suis habituée. Tu prends quelque chose? Tout ce que tu auras à m'offrir. Stella, va nous préparer une bonne omelette, comme ça on va manger tous ensemble. Ok, je m'en vais à la cuisine. Christine, c'était la collée, hein? Vraiment. Oh, mon chéri, tu es là? Alors, comment vas-tu? Bien, et toi? Ouais, je vais assez bien. Je suis très contente de te voir. Moi de même. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire à Kin? Quoi? Je n'ai pas le droit d'être là où je veux? Bien sûr que tu as le droit de te trouver là où tu veux. Mais sauf que tu débarques comme ça sans pourtant me faire signe. Écoute, si je t'avais prévenu que je venais, tu n'allais pas accepter que je vienne? Voilà pourquoi j'ai débarqué par surprise. En plus, j'avais une très folle envie de te voir. Mais le moment est très mal choisi, Fanny. Quoi? Jean-Marc, le moment est très mal choisi. Attends, en m'aimant, que voulais-tu faire de moi? Mais Fanny, t'as pas besoin de crier pour que tout le monde entende quand même. Alors toi, arrête de m'énerver. En quoi je t'énerve? C'est ton attitude et tes propos outrageants qui m'énervent. On dirait que tu n'es pas du tout content de me voir. Bon, écoute, excuse-moi. C'est juste que je passe des moments un peu difficiles ces derniers temps. Donc voilà pourquoi je n'ai pas une mine plaisante. Écoute, je te comprends. Quand on est en instance de divorce, on est toujours stressé. Mais ne t'en fais pas. Moi, je suis là pour te soutenir. Bébé. Demande-moi quoi? Quoi? J'ai un très beau cadeau pour toi de Matadi qui va vraiment te déstresser. Un cadeau pour moi? Un très beau cadeau. Lequel? Tu veux pas deviner? Tu sais très bien que je suis pas fort côté devinette. Alors, observe-moi. Ton cadeau, il est là, dans mon ventre. Attends, c'est une mauvaise blague ça, tu sais. Non, c'est pas une blague. Je suis bel et bien enceinte de toi. Quoi? Ça ne te fait pas plaisir? Non. Ce n'est pas le moment que tu sois enceinte.
Ah bon? Jean-Marc, selon toi, quand dois-je être enceinte? Fanny, je ne sais pas quand, mais le moment est très mal choisi. Non, le moment n'est pas très mal choisi. Tu vas bientôt divorcer de ta femme et on va se mettre ensemble. N'est-ce pas ce que tu m'avais dit à Matadi? Mais Fanny, le processus, il va encore prendre un long moment. Ce n'est pas mon problème. J'attendrai, quel que soit le moment que ça va prendre. Et on élèvera cet enfant ensemble. Tu m'entends? J'ai bien dit ensemble. Attends, Fanny, tu quittes ma tête pour venir me chercher des problèmes ici? Parce que tu trouves que ce sont des problèmes. Qui l'a mis ici dedans, n'est-ce pas toi? Tu es vraiment catégorique là. Parce que j'ai l'air de blaguer.